Nous sommes maintenant au mois d'octobre, il est grand temps de changer nos jardinières d'été en jardinières d'hiver. Donc ici, j'ai déjà changé les jardinières de devant. On peut voir que c'est souvent des fleurs classiques, donc bisannuelles et vivaces à floraison hivernale. Mais j'ai envie de vous montrer autre chose qui sort de l'ordinaire et c'est derrière que ça va se passer. On se retrouve juste après pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans la vasque d'hiver. Bonjour à tous, donc ici nous nous retrouvons à l'arrière de la maison. On peut voir ici la vasque qui est complètement défaite. Alors on peut voir qu'il y a eu quelques modifications, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai été chercher, que ce soit dans une pépinière ou alors si vous connaissez quelqu'un qui a du bambou en excès, vous allez chercher des petits bambous, donc des tuteurs, et alors vous les coupez à différentes hauteurs pour faire comme une montagne. Ici c'est ce que j'ai fait. Et je les ai plantés l'un à côté de l'autre très serrés pour faire comme une petite barrière naturelle. Et donc devant, j'ai placé un sac de terreau réutilisé que j'ai coupé pour avoir la bonne dimension un peu plus bas que la hauteur du bambou. Devant lequel on a placé un grillage à poules accroché avec de la mousse qu'on a été récupéré dans la forêt. Et donc ça va servir de barrière pour faire une butte avec le terreau et non pas faire une vasque plate comme on fait d'habitude, mais faire quelque chose de montagneux pour faire comme si nous étions en Asie. Alors cette vasque-ci, vous l'avez compris, va comporter des plantes qui se trouvent en Asie, principalement en Chine et au Japon. Et donc nous allons passer en revue les étapes qui vont être effectuées maintenant, donc à savoir le terreau, le choix des décorations et en même temps le choix des plantes. Donc maintenant nous allons commencer par placer le terreau et après nous allons voir la suite. Donc ici on peut voir que j'ai placé des pierres. Alors vous vous dites, mais pourquoi il place des pierres dans une jardinière où normalement il est censé avoir des plantes fleuries? Alors tout simplement parce que cette vasque, comme je l'ai précisé, va parler de l'Asie. Et donc en Asie, on va s'imaginer que la butte que j'ai fait, c'est pour représenter un décor rocheux. Et donc les galets ici présents vont représenter ces roches. Ici je les ai disposés pour gagner du temps parce qu'il faut quand même un peu de réflexion, de savoir comment les placer, etc. Et on peut voir que j'ai pris des couleurs assez différentes pour avoir quelque chose de plus naturel. Et alors, entre eux, on va placer des plantes. Mais quelles plantes est-ce qu'on va placer? Ça, c'est toute la question. Alors, bien sûr, il y a les plantes basiques qu'on connaît tous, comme par exemple cet érable. Donc, il s'agit de l'Acer Japanese Jewel. Donc, on peut voir qu'il a déjà une belle taille. Pourquoi j'ai choisi cet arbre? Pour faire un point culminant, quelque chose d'assez haut, assez élancé. Et donc on va placer ici à l'arrière et donc on va l'enlever de son contenant. Voilà, on va casser un peu la motte de telle manière à ce qu'on puisse l'enterrer plus facilement et que les racines puissent avoir une belle aération. Et donc nous allons le planter ici à l'arrière. Du coup, si on avait besoin d'un peu plus de terre à l'avant, ce sera l'occasion de les faire glisser sur les côtés. Voilà. Alors je regarde s'il est bien disposé. On essaye toujours d'avoir le tronc le plus gros vers nous et les plus fins à l'arrière. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, l'arbre a plusieurs troncs. Et ce que je souhaite, c'est faire comme si c'était dans la nature et qu'en forêt, par exemple, quand vous allez vous balader en forêt, l'arbre le plus proche de vous est celui qui a le plus gros tronc. Et ceux qui sont en retrait, du coup, vis-à-vis du profil, ont des troncs plus fins. Donc c'est ce que je vais faire avec celui-ci. Alors je regarde s'il est bien placé. On va le redresser un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a choisi? Un Pieris japonica panaché. Alors lui, l'intérêt qu'il va avoir, c'est qu'il va fleurir blanc durant le printemps. Après quoi donc nous allons le déplacer et le mettre dans le jardin éventuellement. Alors je vais enlever l'étiquette car on n'en a pas besoin. Et on va jouer sur le dégradé. Plus on va descendre et plus les plantes vont être plus basses.
pour jouer sur les volumes. Voilà. Alors bien sûr, les tuteurs qui sont mis derrière en palissade sont prévus pour soutenir les terres avec le sac que j'ai accroché au tuteur, ainsi que le reste. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu les autres plantes que nous allons installer et après nous les placerons, comme ça nous gagnerons du temps. Donc ici, j'ai choisi une canula. Donc c'est une bruyère avec un feuillage un peu jaunâtre, fleurs blanches qui vont bientôt finir. Mais l'intérêt de celle-ci, c'est d'apporter de la lumière. Donc on va la placer aussi. Ensuite, nous avons quoi? L'herpe du Japon. Donc je mettrai le nom parce que le nom est un peu compliqué. C'est une herpe qui est jaunâtre, qui est très répandue au Japon. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui fait penser au bambou, mais c'est un graminé. Et donc il est moins envahissant et il forme une belle touffe qui va s'étaler sur les côtés. Donc l'utilité de celle-ci. Ensuite, un Skimia japonica à fleurs avec les boutons rouges qui vont s'ouvrir au printemps, donc avec un attrait au printemps au niveau floraison. Ce qui ressemble à une chaire, donc c'est le Sempervivum qui est ici. On peut voir qu'il est en train de fleurir. Lui, il va apporter une présence maintenant et au printemps. En hiver, il va perdre son feuillage, mais on va mettre quelque chose qui va faire transition durant l'hiver pour justement éviter de perdre son attrait. Donc ça, je vous montrerai ensuite. Donc en bulbe, nous avons choisi les Erianthis ou alors les Éléborines. Ce sont de petites plantes qui sont pas plus grandes que 5 cm et qui font des fleurs jaunes, un peu comme un bouton d'or. Nous avons des iris du Japon, donc Lion Kings pour le nom exact. Nous avons aussi des crocus. Alors il s'agit du Sibérie SSP Sublimis. Donc on va voir qu'il a une très belle couleur. Et ensuite, une tulipe de petite taille qui ne monte pas plus haut que 10 cm. Il s'agit de la Tulipa Pulchella Persian Pearl. Donc ça, c'est pour le nom exact. Et ensuite, nous allons voir les autres vivaces. Plante suivante, donc nous avons choisi un cyclamen. Alors pourquoi le cyclamen? Parce que je trouvais que la couleur était originale, avec ses pétales qui rappellent le blanc des bruyères, etc. Et le mauve qui va rappeler les autres plantes que nous allons ajouter par la suite. Le feuillage est intéressant aussi, et alors c'est une plante qui fleurit durant toute la fin de saison d'automne et début de l'hiver. Donc voilà pourquoi je vais la placer. Donc ici j'ai choisi un Andinia. Pourquoi? Tout simplement parce que les vieilles feuilles sont vertes, mais quand l'hiver arrive, les pousses deviennent rouges. Comme on peut le voir ici, au-dessus, on peut voir que les jeunes feuilles commencent déjà à devenir orangées et rouges. Donc c'était la raison pour laquelle j'ai voulu choisir cette plante-là. Donc la plante qui se situe sur la gauche, il s'agit de l'Eptineca. Donc c'est une petite plante couvre-sol qui ressemble à une mousse. Et donc au Japon, bien souvent, on utilise des plantes couvre-sol aussi pour épouser les formes de cailloux, de galets, etc. Et ensuite sur la droite, nous avons la Sagina qui fait de petites fleurs blanches. Alors je ne sais pas si nous aurons l'occasion de la voir en fleurs dans la vasque. Mais en tout cas, c'est une plante qui est très tapissante, qui fait effet de pelouse et donc qui va apporter quelque chose d'original, surtout au bord des rochers. Ici, nous sommes en présence d'un plantureux Fatsia japonica. Donc, pourquoi plantureux? Parce que c'est une plante qui fait un feuillage assez volumineux. Donc, l'intérêt de celle-ci, ça va être d'apporter quelque chose de grossier et qui va apporter une belle présence durant tout l'hiver et qui est persistante. Donc ça, c'est un point très important, contrairement à l'érable qui lui va perdre ses feuilles, mais qui va apporter une touche de couleur en hiver. Alors bien sûr, sans oublier, nous avons choisi des Sempervivum. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une plante qui ne grandit pas très vite, mais qui se développe sur les bords de rochers et donc qui va faire penser donc, dans la montagne, aux rocailles, etc. et qui est tapissant. Et alors sur la gauche, nous avons un Sedum pourpre qui va donner aussi un contraste avec les feuillages de couleur claire jaunâtre.
Et alors, en dernière plante, nous avons une bruyère. Donc il s'agit d'une canula encore une fois, mais différente de l'autre, à cette raison qu'elle a un feuillage jaunâtre orangé avec le cœur qui est un peu plus rosé. Alors ça rappellera aussi les autres plantes que j'ai choisies qui ont une couleur dans les teintes rosé mauve, et donc ça va vraiment créer une harmonie entre toutes les plantes. Enfin, nous avons fini donc la vasque d'hiver, donc en grosse partie en tout cas. Pourquoi? Parce que c'était assez compliqué de placer les plantes après avoir mis les rochers, tout tombait, tout le terreau redescendait. Donc il faut vraiment prendre son temps, c'est ce que nous avons fait. Donc désolé si nous n'avons pas beaucoup expliqué pendant la présentation et le montage. Mais donc ici maintenant, nous avons placé l'ensemble des plantes vivaces, arbustives et décoratives. On peut voir que le résultat est quand même assez gratifiant. Maintenant, il reste une chose à placer qui va combler certains trous, c'est les bulbes. Donc les bulbes ici, je vais commencer par les bulbes qui vont aller en hauteur. Donc ici, je vais prendre les iris Lion King. Donc ce sont des iris qui montent à 50 cm de hauteur, la floraison en tout cas. Donc ce sont des bulbes que nous allons placer en arrière-plan. Et on va se servir des zones à trous pour justement combler ces trous et apporter de la légèreté pour le printemps. Parce que ça va monter plus haut, ça va donner d'autres volumes. Parce qu'ici c'est quand même assez trapu, il faut se le dire, mais une fois que les bulbes seront mis en place, nous aurons des graphismes encore différents. La taille du bulbe est très importante, ça va donner l'indication de la profondeur et de la distance entre chaque bulbe. Donc le mieux c'est de placer les bulbes un bulbe sur un. Donc au lieu de les mettre l'un à côté de l'autre, on les place un sur un. Et alors, en hauteur, c'est pareil, on va placer un bulbe au-dessus de l'autre et ça donne la profondeur. Donc ici, avec ma main, tout simplement, je vais les placer et on va placer les autres ensuite. Donc voilà, les bulbes sont placés, les plantes sont mises en place, la décoration est de mise. Donc voici notre petit coin asiatique qui est mis à l'honneur. Donc j'espère que ça respecte plus ou moins l'ambiance japonisante et chinoise. Je voulais aussi préciser que maintenant que nous avons tout placé, il va falloir bien arroser parce que le terreau est quand même assez sec. Pour petit rappel, l'ancien substrat des plantes d'été est resté en bas. On a remis du nouveau terreau par-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a choisi comme terreau? Tout simplement du terreau universel avec un peu de terre acidophile. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes surtout avec des tendances acidophiles. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir suivre son évolution. Et donc, qu'est-ce qui va être intéressant? Il y a déjà des floraisons qui nous accompagnent maintenant. L'érable commence tout doucement à avoir ses teintes automnales. Donc lui, il va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va apporter une touche de couleur qui va varier durant la saison d'automne. Après, le bois va être décoratif parce qu'il va être complètement dénudé, bien aérien et il va avoir des couleurs différentes, du vert au rouge. Après quoi, nous avons des plantes qui vont changer de couleur, de forme.
Et au printemps, nous aurons des surprises qui vont jaillir du sol et qui vont apporter quelque chose d'original et des volumes en plus, avec des floraisons plus abondantes. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions. Et si vous voulez reproduire ça chez vous, eh ben, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Alors à très bientôt, au revoir.